Salut, salut! Cette semaine, mon enfant il était malade. La digestion allait pas bien. On était souvent sur le bol de toilette parce que le number 2, c'était une fontaine. C'était liquide. Alors, qu'est-ce qui arrive quand c'est liquide puis qu'on le fait plus qu'une fois? Les fesses, ça brûle. Alors, mon garçon, résultat, il sait pas le fun, les changements de couche. Et en même temps, comment faire la routine si notre enfant est pogné dans les toilettes sur le bol de toilette? Que faire? Comment aider notre enfant afin de guérir? Parlons de ça. Bon, commençons par la routine. Comment j'ai fait pour pouvoir me cuisiner la bouffe? Parce que maman, elle avait faim. Et ce que je veux dire par là, c'est que mon gars, au début, et même pendant 2-3 jours, il jeûnait beaucoup. Jeûner, ça aide à guérir aussi. Mais en même temps, ce que je veux dire, maman n'est pas dedans pour jeûner à la faim. Comment faire pour cuisiner, faire la vaisselle, alors que notre enfant est pogné dans les toilettes? Vous savez quoi? J'ai essayé quelque chose de nouveau cette semaine. Je lui ai expliqué que maman a le faim. Je lui ai expliqué, je comprends ta situation, t'es confortable sur le bol de toilette, t'as pas le goût d'être assis. Il veut pas être assis. Il est épuisé parce que, à un moment donné, c'est fatigant de se vider puis avoir de la misère à manger. Ça finit plus pantoute. Bref, alors, oui, ça m'est arrivé cette semaine que je lui ai dit, je reviens, je vais aller préparer la bouffe et je reviens. Puis je revenais en dans 2 minutes aux toilettes. Puis je m'en allais dans la cuisine, je faisais mes affaires, je revenais. Je lui disais, si tu as besoin de quoi, dis maman. Mais au début, il y avait tellement pas de force. Maman, il disait maman comme ça. Maman. J'entends pas ça. Je peux pas l'entendre. Alors c'est pour ça que je revenais souvent aux toilettes. J'allais faire des choses, je revenais aux toilettes. Là, en ce moment, on est à la 5e journée que il fait moins. Son number 2 souvent. C'est encore un peu liquide, mais c'est moins souvent. Il est plus jaseux, ça c'est positif. Il dit maman plus fort et il mange plus. Alors ça, c'est très positif. Résultat, oui, on a des petites séances aux toilettes, mais il peut m'accompagner dans la cuisine, au rez-de-chaussée, dans la routine. Alors ça aide. Mais au début, je lui expliquais tout. Je disais, je comprenais, je faisais. Puis je le voyais dans sa petite face, là. Que disons, je disais, on va faire quelque chose. Puis là, lui, tout ce qu'il voit, c'est que, oh non, il va falloir que je m'assis. Puis il va falloir que j'utilise de l'énergie. Je suis épuisée. Je lui expliquais, t'inquiète, je vais t'aider. T'inquiète, t'auras pas à t'assir. Je sais que t'as mal quand tu t'assis. Alors, je lui expliquais tout afin qu'il comprenne que je comprends sa situation. Maman fait des choses, mais maman a aussi besoin de manger et de cuire sa bouffe afin de l'aider. Et vous savez quoi? Je pense que mon gars, il était tellement fatigué, il me faisait confiance. Il faisait genre, maman a tout le temps été là pour moi, là. Il me faisait confiance et on laissait ça aller. Et j'étais surprise à quel point que j'ai pu faire, malgré tout, ma routine, même avec les moments de on reste aux toilettes longtemps. Oh, hein? Ça peut être 1 heure, là, reste aux toilettes. J'en ai des jouets aux toilettes. On a lu des livres. Oh! J'ai fait la bibliothèque au complet. Hein? Et à part ça, on se couchait sur le sofa parce qu'il voulait du réconfort, câlin. Et c'était pas mal ça, les journées. C'est pour ça que il y a un truc que j'imposais aussi pour notre sanité, hein, notre mental, là, sortir dehors. J'ai comme, on va faire une petite sortie, on va se promener, tu vas être sur la poussette, t'inquiète, tu seras pas assis, je vais te mettre sur le coucher sur le côté. Et on va aller prendre de l'air un peu au lieu d'être enfermé dans la salle de bain. Il faut sortir même quand on est malade un peu, parce que rester enfermé dans les 4 murs, là, c'est pas bon pour le mental. Alors, on sortait. Puis j'ai encore sorti aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un beau soleil. Moi, je pense à la vitamine D. Bon, qu'est-ce que mon gars a mangé? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Parce qu'il n'est pas 100% guéri, mais qu'est-ce qu'on a fait afin de l'aider
dans sa situation. Bien sûr, on lui mettait de la petite crème pour les petites fesses, mais alimentaire. Parlons de ça. Bien, le lundi, il a fait de la fièvre. Il était épuisé. Puis, il y a le changement de couche, là, c'était quasiment aux 5 minutes. C'était souvent. Alors, c'est pour ça que je vous dis qu'on a fini par faire des séances et on reste assis sur le bol de toilette longtemps. Alors, mais il était fatigué. Alors, il a jeûné. Il n'avait pas faim. Jeûner, ça aide à guérir. Quand on a surtout des problèmes digestifs, la digestion a besoin d'un repos. Elle a besoin de prendre un break de bouffe, là. Et j'ai même pas eu à le forcer à jeûner. Il était pas dedans à manger. Hein? Quand on est malade, manger, là, on mange moins. Mais quand on a de la misère à digérer, là, oh, non. Lui, il était comme, non, non. Et, alors, l'important, de l'eau avec des électrolytes. L'eau avec des électrolytes, ça en a pas. Regarde, Pédialyte aussi, là. Regarde, l'important, c'est l'hydratation. Après, pour ce qui est de la bouffe, ben, caca, il est liquide. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, je veux que ça soit plus solide. Oui, en ce moment, tu sais, c'est long. C'est long. Mais au moins, là, on est rendu à la 5e journée. Il chie moins souvent. Mais son alimentation, c'est du poulet. Là, en ce moment, le pepperoni, il pose. Ouais. Poulet, du fromage. Parce que je veux que ces sels solidifient. Et quand on mange des viandes maigres, tu sais, moins gras, là, viande maigre, ça aide à solidifier nos sels. Et le fromage aussi. Les produits laitiers, ça peut constiper. Alors, fromage, go! Le lait. Je lui en ai donné un matin. Finalement, on a fait plein de changements de couche. Là, j'étais comme, ça, je pense à ça. Tu sais, quand il était bébé, il buvait du lait, ben, il chiait liquide. Bref. Alors, je suis pas vraiment de temps à lui donner du lait. Et par la suite, tu sais, j'en donne, là, mais ça, parce qu'il m'en demande. Je vais quand même lui en donner. Ben, je viens un peu de résumer. Là, aujourd'hui, c'était la première journée, on est à la 5e journée, que manger, goûter un peu de viande hachée, un peu de saucisse. Et ça a passé. Alors, on est en début de manger plus que du fromage, du poulet, puis le pepperoni aussi qui passe. J'ai aussi fait un bouillon d'os hier, afin d'aider à la digestion, parce que c'est rempli de vitamines, un bouillon d'os. Et c'est pas mal ça, au bout de la ligne. Il faut donner du temps. Je t'invite à faire confiance à ton enfant. Essayer de quoi de nouveau, même si c'est nouveau. On sait jamais qu'est-ce que ça peut faire. Et de faire confiance aussi. Jeûner, c'est pas néfaste. Surtout quand on a un problème de digestion, on a besoin d'une pause. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.